Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdo sur le jeu de société. Wow, je sais pas, j'ai bugué, mais on garde. Vous l'avez entendu, c'est Zef. Hello Zef. Salut. Et moi c'est Alex. Donc comme chaque semaine, on va vous présenter un petit jeu. En l'occurrence, je vais vous présenter un petit jeu que Zef ne connaît pas non plus. Oh Anami, tu connais Zef? Non, je connais pas, mais ça vient de Ouya et c'est des jeux à jouer. Oui, exactement. Bah du coup, je te propose de jouer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'Ohanami? Bah déjà, c'est un petit jeu qui a été fait par les mêmes personnes qui a fait The Game et qui a fait aussi The Mind. Faut savoir que je déteste The Mind et je n'ai jamais essayé The Game. Mais Ohanami, c'est mon petit chouchou. Je l'ai découvert grâce à Paul Gara de Proxy. Merci beaucoup Paul Gara de m'avoir fait découvrir ce jeu. Je cherche encore Dragon, petite parenthèse perso, mais je le trouve pas pour le moment. Mais j'ai réussi à mettre la main sur Ohanami. Alors donc, on a dit en auteur c'est Stéphane Bundorf et en illustrateur Christian Opperer. Je suis sûr que je le dis mal. Il y a beaucoup de noms qu'on dit mal dans cette émission. Je pense que c'est notre marotte de mal dire les noms. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qu'Ohanami ? Tout comme The Mind et The Game, ça va être un jeu où vous avez des cartes qui vont de 1 à, franchement, je n'ai aucune idée de combien, genre 120 ou quelque chose comme ça. Et dessus, on a des petits dessins, donc on a de l'eau, enfin, chaque carte a un thème, quoi. Donc, soit de l'eau, soit de la végétation, soit de la pierre, soit des sakuras. Donc, c'est assez poétique, moi, je trouve. C'est assez mignon et apaisant. Et en fait, le jeu va se dérouler de cette manière. Donc, déjà, c'est un jeu qui peut se jouer entre une et 5 personnes. Ah, ça se joue en solo ? Non. 2 et 4 personnes déjà. D'accord. Donc on va enlever des gens. 2 et 4 personnes, 20 minutes environ et 8 ans et plus. D'accord. Donc on va tous avoir au début de la partie 10 cartes en main. Ok. On va en sélectionner. C'est pas du coop. Ah non. Non, ça, du coup ça me faisait bizarre parce que The Mind et The Game c'est des jeux coop. Ah oui, mais et non. comme tu m'as dit, c'est les mêmes mecs. On sait quand même. Mais je sais, non mais je voulais rassurer les auditeurs qui se disent Alex présente du coop, qu'est-ce qui se passe ? Elle est en train de mourir. Sur le terrain, on m'a dit. Non mais c'était étonnant que tu kiffes du coop. Non mais les gens, on va se calmer. J'aime quand même un minimum le coop. Mais c'est pas moi qui veux le présenter. Une fois l'an, c'est pas mal. Non, j'aime bien y jouer, tu vois, mais c'est pas le jeu que je vais te ramener parce que de base. Mais je sais. Voilà. Non, mais du coup, voilà, j'étais étonné. Je me dis, bon, elle est malade, c'est bientôt la fin de l'hiver. Il y a plein de trucs qui déconnent. Qu'est-ce qui lui arrive ? Non, donc non. Donc on a 120 cartes, donc on va bien jusqu'à 120, de 1 à 120. Ok, on pioche 10 cartes chacun, c'est ça ? On va avoir 10 cartes chacun et on va sélectionner 2 et passer le reste de son tas à la personne qui est à gauche. D'accord, okay. on draft. Et là, on commence notre saison. Donc, pour chaque saison, on va devoir se faire un petit jardin. Deux petits jardins, autant pour moi. D'accord. Du coup, quand on place une carte dans notre jardin, la première, ça va être facile, on la place et puis basta. Par contre, celles qui viennent après, on ne peut aller... Quand on la pose au-dessus de la carte, ça veut dire que la valeur est au-dessus. Ouais. Et en dessous, la valeur est en dessous. Inférieure. D'accord. Exactement. Et gauche-droite ? Et tu as 2 jardins, donc tu fais ce que tu veux. Dans tes 2 jardins, du moment que tu respectes cette règle de pose, qui est que si tu mets au-dessus d'une carte, ça doit être la valeur supérieure, et en dessous, ça doit être la valeur inférieure, c'est bon. Est-ce que ta valeur de jardin, c'est une colonne ? Ouais, tu as 2 jardins. Ça marche par colonne de cartes, en fait ? Voilà, mais tu n'as que 2 colonnes, vu que tu n'as que 2 jardins. D'accord, ok. Exactement. Donc voilà, du coup, à chaque fois, parce que c'est un jeu, je suis vraiment pas sûr qu'il fonctionne à 2. Je préfère le dire dès le départ. On va voir, mais bon. Donc voilà, c'est ça. T'as 10 cartes au tout départ, t'en prends 2, tu passes le reste à ton voisin et tu les places dans tes jardins. Les 2 cartes que t'as sélectionnées, tu les places dans ton jardin. D'accord. Ensuite, tu les as placées, donc tu reprends les cartes, les 8 cartes du coup qu'il reste et qui t'ont été passées. Tu en resélectionnes 2 et tu passes à ton voisin de gauche. D'accord. Donc là, en soi, en fait, ce sera Zef et moi et on va se passer ad vitam aeternam nos cartes. D'accord. Et à chaque fois que tu poses, tu es obligé de mettre au-dessus ou en dessous. D'accord. Ok, jusque-là, so far, c'est bon. Ouais, exactement. Là, je vois complètement l'idée The Game et The Mind, ok. Ouais, jusqu'ici, ça va. Bon, en fait, ça va être vraiment... Je pense que ce monsieur aime beaucoup faire des jeux dans ce même style. Donc, donc jusqu'à ce que nos 10 cartes soient complètement mises dans nos jardins. D'accord. Et là, en fait, la première saison est terminée. Ok. Donc, on va faire 3 saisons. D'accord. À chaque fois avec 2 jardins. Ok. Et à la fin de notre partie, ce qui va se passer...
Attends, on va faire 3 saisons avec nos 2 jardins. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'on va compter les points. À la fin de la première saison, toutes les cartes eau, donc celles qui sont bleues, là, avec la petite goutte. Exactement. Ouais. Toutes celles qui sont bleues vont valoir 3 points. Ok. À la fin de la première saison. Toutes les autres ne comptent pas de points. Fin de la deuxième saison, toutes les cartes eau te rapportent 3 points et les cartes végétation t'en rapportent 4. D'accord. Donc les cartes vertes. Et à la fin de la troisième saison, toutes les cartes de eau te rapportent 3 points, végétation 4 points, pierre, donc gris, te rapporte 7 points, et les sakura, ça va être exponentiel. Donc si t'en as une, t'as 1 point exponentiel, 2, 3 points, 3, 6 points, 4, 10 points, etc. jusqu'à 15, 120 points. Alors t'as pas d'exposant, mais ok, non, l'idée c'est ça. Non, c'est pas exposant, c'est pour ça que je me suis Non, mais c'est pas grave, c'est exponentiel, c'est que ça s'augmente au fur et à mesure. Mais bon, c'est... Oui, d'accord, je pensais qu'il y avait une valeur. Non. Et donc à la fin des 3 saisons, on calcule nos points de première, deuxième et troisième saison, et on voit qui a gagné. Ok, c'est simple. C'est super simple. Placer les cartes au bout d'un moment, ça va nous faire chier. Ouais, bah oui, parce que ça va être de plus en plus compliqué. Oui, parce que si tu peux pas le placer, qu'est-ce qui se passe ? Si par exemple, là, j'ai pas de valeur au-dessus ou en dessous de ce que je fais, je peux pas la placer en dessous ou en dessous. Alors, il me semble que tu la perds. Oui, j'imagine bien, oui. Ok, d'accord, mais comme avec 2 jardins, en général, ça peut être difficile. Mais effectivement, ça te force à pas monter très vite dans les tours. Genre, placer un 81 dès le début alors que t'as commencé à 5, c'est un peu relou, quoi. Ok, et d'accord. En plus, j'ai raconté de la merde, c'est 3 colonnes, donc 3 jardins. C'est pas 2 jardins, c'est 3. Ok, d'accord. Je ne sais pas grand-chose, mais je vois l'idée. Ça revient au même. Ok. Je vais quand même valider quand on reviendra après notre partie que oui, quand tu as une carte que tu ne peux pas poser, elle est juste défaussée. Bien sûr. Et puis voilà. Sinon, franchement, c'est un petit jeu vraiment très très simple. Ok, bah écoute, je suis très chaud. Très chaud, carrément. Ouais, mais carrément. Toi, t'aimes bien The Mind et... Oui, j'aime beaucoup The Game The Mind. Ouais. C'est des jeux qui m'ont surpris. Enfin, The Game, c'est un jeu qui m'a surpris de base, mais The Game The Mind m'avait vraiment énormément surpris et j'étais assez content de le... On n'a jamais présenté The Game, bizarrement, ici. C'est un vieux jeu, mais on pourra, dans l'idée. Non, The Mind. Ouais, j'ai bugué. Mais aucun des deux, en fait. Aucun des deux, mais The Mind, il me semblait qu'on l'avait fait, mais non, effectivement, on n'a pas fait bizarrement. Ok, allez, on y écoute, va. allons-y. Prêt ? Go. Ah, ok. Ah non, c'est pas un jardin de sakura. Ah, mais non, en fait, c'est je parce pouvais qu'il y a faire ça 4 direct. machins. Ah oui, d'accord, ok. Il y a 4 trucs. J'ai mal saisi. En fait, je pensais faire par catégorie, mais en fait, c'est pas vrai. Bon, tu peux. Ah oui, il garde tout. Franchement, il est trop con, mais... Ah, c'est vrai que c'est mignon. Ok. T'as dit quoi ? Non, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe que laisser la carte à l'adversaire, ça peut... Petite musique d'ambiance de salle. T'as conscience que c'est chaud ou... Putain, j'ai pas envie de te laisser les trucs. Ah ouais, mais c'est pas... Enfin, moi, je t'ai laissé des trucs que je voulais pas, mais j'avais pas le choix. Ok. 4, 5, 6, 7... Putain, je pensais pas t'en avoir laissé autant. Et nous voilà de retour dans le défaussé après... Oups, combien de minutes ? Ah, c'est vrai, on n'a pas vu. 14 minutes et 10 secondes. Donc 14 minutes et 10 secondes de Ohanami. Qu'est-ce que t'en as pensé, Zef, pour ta première partie ? À direct, on rentre dans le vif du sujet, non combien j'en ai pas. Bah oui, non, de toute façon. Eh ben écoute, c'est un jeu très coloré, très mignon dans le design et dans la façon dont ça se passe en fait, le côté draft. Ok. Quoi ? Non mais j'aime bien, c'est très reposant en fait. Ouais, t'as ce côté très zen, très draft en fait, où tu vas calculer tes trucs, tu vas placer tes cartes dans tes le draft jardins. c'est pas si évident, enfin pas si marqué. Oui, mais enfin, je pense que c'est pareil à 4 en fait, ça change pas grand chose. Quand même, hein. Ouais, je m'en rends pas compte. Parce que là, on avait beaucoup de cartes qui revenaient quand même. Enfin, on savait ce qu'il y avait. Tu regardais ce qu'avait l'autre et tu savais ce que tu voulais pas lui laisser aussi. Comme je disais, je faisais plus attention à ce que je devais prendre que ce que je devais laisser. Au début, t'essayais de regarder et puis non, au début, je me suis fait avoir parce que t'as pris combien de Sakura alors que j'en avais pas laissé. Sinon, j'aurais dû les prendre direct en fait. Mais bref, pour revenir à ça. Ohanami. Ouais, en fait, non, je suis en train de calculer sur Sakura parce que Sakura, tu scores que 1/3 des points en fait. Et il faut être sûr que ton score que tu fais sur ça. À 2 personnes, je pense que c'est pas rentable. Mais même. Parce que. Enfin, on va pas. Enfin, bref. On va pas débattre ça. Bon, voilà, j'ai gagné, j'ai 30 points d'avance, c'est pas mal pour une première partie. J'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai adoré le jeu en fait. En vrai, je fais genre, je prends du temps, mais en fait, j'ai vraiment aimé, j'ai très envie de rejouer tout de suite. C'est un petit jeu à la con, mais ça marche, le fonctionnement est très très bon en fait.
ça va vite, tu regardes très vite où tu vas placer les trucs, tu essaies de calculer rapidement le nombre de points que tu vas faire dans le tour et savoir si c'est rentable. Est-ce que c'est rentable de faire des points très tôt qui vont se cumuler sur 3 tours plutôt que faire des points à la fin qui vont devoir rattraper les tours que vous n'ont pas fait de points. Toi, tu as plein de petits trucs comme ça et c'est super intéressant. Comment te retrouver bloqué aussi quand tu peux pas poser. Et oui. À quel point quand tu fais un gap de à quel point tu t'as dois un aller au 50 gap. et t'es obligé de poser un 8 d'un coup, bah voilà, tu te trouves comme un idiot pendant les tours suivants. Donc non, c'est super intéressant. Sur un de tes jardins seulement. Le fait qu'on ait 3 jardins, c'est ouf quand même. Ouais. En fait, j'ai mal commencé aussi là-dessus parce que du coup, j'ai fait 3 jardins alors que j'aurais pu faire les mêmes, même jardin et avoir des scores très proches. Diviser, Et j'ai été très bête. Bref, c'est pas grave. Première partie, quoi. Non, j'adore. Ça fonctionne très bien. Après, ce qui est embêtant avec ce type de jeu entre The Mind, The Game et ça, c'est que je pense que tu peux pas avoir les 3 en fait. Parce que The Game et The Mind, c'est un peu la même chose, et The Mind et The Game et ça, c'est aussi la même chose un peu. Donc je pense que t'as un petit côté coop d'un côté que t'as pas dans celui-là, c'est peut-être ça qui fait un peu le sel du jeu. Mais je pense qu'avoir les 3, c'est avoir 3 jeux qui sont fondamentalement les mêmes. Mais très bon. C'est quoi, c'est 15 balles ça comme jeu? Ouais, je veux dire. 17, ouais. Ouais, voilà, et t'as envie d'y jouer très vite. Le visuel, il tue. Le format, c'est comme The Mind, bon. Tu l'emmènes partout. Ouais, ça c'est un jeu que je prends. Ça, je vais partir au ski normalement bientôt. C'est un jeu que je prends direct, quoi. Ouais, sauf que t'as déjà The Mind. Non, mais pour le coup, voilà, pour présenter un autre jeu qui est pas comme ça, pas comme The Mind. En plus, on part au ski là, on est plus que de 4, donc normalement The Mind passe pas. Même si en fait tout le monde l'a fait. Ah oui, c'est vrai, c'est 4 joueurs. Ah oui, écoute, il y a un qui joue à la Switch, moi que les autres jouent à ça. Ah d'accord. Mais non, très très bon. Je valide complètement, c'est super agréable. Là où je me pose, et franchement, j'arrive pas à me trotter dans la tête en me disant, est-ce que prendre des Sakura dès le tour 2, c'est super intéressant, sachant qu'ils vont ne scorer qu'une fois. Dès la première saison ou dès la deuxième saison? Dès la première saison, c'est pas intéressant, parce que en fait, imaginons que tu arrives à en poser, c'est quoi le scoring? Si t'arrives à en poser 5 à la première saison, c'est 15 points à la fin seulement, que t'auras pas fait pendant 2 tours. Alors que si tu poses 5 hauts au début, c'est 3 x 5, 15 que tu as fait au premier tour, 15 que tu as fait au deuxième tour et 15 que tu as fait au troisième tour. À 2, tu le vois comme ça. Mais dans tous les cas. Du coup, ils t'ont fait 45 points dans le jeu, alors que tes Sakura en fait que 5. Ouais, mais 15. Alors, déjà, il faut compter que là, on n'a pas vu beaucoup de cartes, mais que tu rajoutes des cartes par rapport à. Plus t'as de joueurs, plus t'as de cartes. Oui, mais t'en poses toujours que 10. T'en poses toujours que 10, mais toujours est-il que les autres, s'ils ont tous la même stratégie de prendre les verts et compagnie. Oui, bien sûr. Après, il faut jouer avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est Sakura, tu vois. Techniquement, en fait, tu ne joues toujours que, comme c'est un draft, tu ne joues toujours que contre un autre joueur, pas contre les autres, pas contre 3 en fait. Tu joues que contre le joueur qui te donne des cartes. Pas exactement, parce qu'à partir du moment où tout le monde se concentre sur le même type de carte, toi, t'es tout seul sur ton délire, tu vois. Ce que je veux dire, c'est différent parce qu'en plus, tu vas avoir plus de cartes, parce que plus de types de cartes, parce que tu vas pas tourner sur 20 cartes seulement, tu vas en tourner sur 40. Tu vois ouais, bah oui. Bref, c'est super, et c'est ce qui rend le jeu super intéressant en fait. Tu vois, le calcul de te dire, est-ce que ton Sakura finalement, si tu arrives pas en prendre beaucoup dès le début, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à un certain nombre à la fin, c'est pas intéressant. Ouais. Et il y a un calcul à faire là-dessus qui est super bien. C'est quoi le max? En fait, je pense qu'il faut que tu arrives à 15. 15 Sakura. Et après, tu fais autre chose. 15 Sakura, c'est énorme. Hein. 15 là, Sakura, 10, c'est la moitié de ton jeu. Hein. J'étais à 10, et en fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. En fait, j'avais l'occasion de le faire, mais je me suis dit, on va mettre un peu. Tu peux techniquement le faire. En fait, c'est ça. Enfin, tu vois. Ah, complètement. J'avais trop d'opportunités, mais je me suis dit, je vais quand même marquer un petit peu des points, donc je prenais les couleurs. Mais en fait, là, à 10, j'avais 55 points. À 15, je passais à 120. Ouais, mais 120, ça veut dire que tu me laissais aussi des cartes qui me scoraient moi tour 1 et tour 2, et tour 2 et tour 3. Tu vois. Ouais, mais en fait, je t'ai enlevé des Sakura. Donc ça mais moi, mes Sakura, ils m'ont fait. Attends, on va arrêter là après, mais. Mes Sakura m'ont fait que 28 points, tu vois. Finalement. T'aurais dû les mettre ailleurs. Non, ces 28 points, c'est ce qui me font gagner en fait, parce que j'ai 30 points d'avance. Ouais. Mais si je les ai pas eus, et je les ai pas mis à la fin, tu vois. Si je les avais. 2 de plus, en fait, je t'en ai enlevé 2. 2 de plus, je t'en ai enlevé 2, et en fait, ça serait équilibré de ouf. Ouais, mais ça veut dire tu m'en enlevais 2, mais si tu me donnais 2 os ou 2 verres ou 2 pierres. Moments, quand même, je faisais un peu gaffe à ce que je te donnais par rapport à où tu pouvais les mettre. Ouais, mais non, pas tant que ça, parce que majoritairement j'ai eu des verts et des bleus qui m'ont scoré, donc tour 1 et tour 2. Oui, mais par rapport à ton chiffre. Là, ça clairement, je me suis fait avoir tout seul comme un idiot au début. Mais non, super intéressant. Franchement, tu vois, j'aime bien ce genre de petit jeu où tu te poses la question de savoir quand c'est intéressant de poser. Je kiffe ce petit jeu. Merci Paul Gara, je le dirai jamais assez. Tu m'as fait découvrir 2 jeux énormes.
Voilà. Merci à Paul Gara, du coup. Exactement. C'était super bien. J'ai très envie d'y rejouer tout de suite. Voilà. Bon, mais c'est cool. Écoute, je pensais que ça allait être expédié assez rapidement et tout. Et au final, on a quand même parlé un petit peu. Non, mais c'est super intéressant comme type de jeu. J'adore ça, moi. Vous aurez pas beaucoup de photos parce que c'est pas fifou quand même. Hein. Ouais, visuellement, c'est pas la mort. Mais bon, après, ouais, on a ce qu'on a. Hein. C'est un jeu de cartes avec des jolies illustrations et des chiffres dessus. Merci à toi, Alex. Merci à toi. Écoute, on se retrouve semaine pro. Ouais, carrément. Je pense qu'on va commencer à retrouver un peu d'invités. Donc à voir. Ouais, ce serait cool. Quand est-ce qu'on les fait rentrer dans la saison 2020 ? Quand ils veulent. Puis clairement, à Cannes, ce sera orgie d'invités. Ça roule. Donc voilà, j'ai hâte. Moi aussi. See you. Bon, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.